les plus de 60 ans ont été stigmatisés, mis à l'écart, parfois victimes d'agisme durant la crise du coronavirus. Ce sont pourtant eux qui fournissent majoritairement un travail bénévole, qui soutiennent leurs familles. Les seniors ont gagné 7 ans d'espérance de vie en 2 générations. Ils vivent plus longtemps, en meilleure santé et s'impliquent donc plus activement que jamais dans la société. Vous venez 2 ou 3 fois par semaine ou bien? D'habitude, je viens 4 fois, ouais. 4 fois, ouais. Je fais une demi-heure, pas beaucoup. Ouais. Une demi-heure? Ouais, c'est quand même bien, ouais. Ouais. Ça, c'est le principal, c'est que ça vous fasse du bien. Ah oui, ça fait du bien, oui. Ça fait du bien pour tout, hein. Pour le corps, pour le moral, pour tout. Hein. Ouais. Jean-Michel Roux a pris sa retraite il y a 5 ans. Il était enseignant spécialisé au cycle d'orientation. Le jour de sa première non-rentrée scolaire, au lieu d'aller travailler, il est venu se présenter à Transport Handicap. Alors super. Merci beaucoup. Hein. Bien, une bonne journée. Au revoir. En étant à la retraite, il y a de grands changements. Hein. D'abord au niveau des horaires. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir eu l'habitude de m'organiser dans mon boulot, dans mon travail d'enseignant, et ce qui m'a permis d'organiser la retraite sans trop de difficultés. J'ai connu des personnes qui avaient peur d'arriver à la retraite, hein, qui voyaient la retraite vraiment, j'ai plus quelqu'un pour me dicter ce que j'ai à faire, pour me donner des ordres, et ces personnes avaient peur d'arriver à la retraite. Alors, moi, c'était pas mon cas. J'avais rien planifié, j'étais confiant. Sans l'aide de personnes comme Jean-Michel Roux, l'association Transport Handicap ne tournerait pas. Ce retraité fait partie d'une flotte de 287 chauffeurs, dont plusieurs sont des personnes à la retraite. Les principaux endroits où on va, c'est donc la Suva, à l'hôpital pour les dialyses, et puis on va chercher aussi les gens dans les homes. Ensuite, il reste les institutions. Et il y a des personnes qui le savent, puis il y a des personnes qui sont étonnées qu'on soit vraiment bénévole. C'est-à-dire, oui, il y en a qui demandent si on est rétribué au kilomètre ou quoi que ce soit, mais en réalité, non. Nous sommes vraiment bénévoles. Nos remerciements, c'est un souper annuel, c'est de profiter d'une cafétéria ici pour prendre un café. Ah ben, bonjour Madame Faucher, c'est Transport Handicap. Dans la ceinture. Mais non, je connaissais personne, je viens d'Yvelines. Ah, d'accord. Mes fils, ils m'ont mis ici à Sion parce que je viens de perdre mon mari le mois de novembre et mon fils le mois de février. C'est le contact avec les gens que je peux avoir. C'est aussi une motivation de voir le courage des personnes qu'on transporte et les échanges enrichissants qu'on a. Tant qu'on peut, allons-y. Après, on espère que peut-être d'autres viennent nous donner un coup de main le jour où nous, on est en difficulté. Je vous donne le relator. En Suisse, 1 personne sur 5 donne bénévolement de son temps dans le cadre d'une organisation. Cela correspond à plus d'1,5 million de personnes. En Valais seulement, l'association fêtière des bénévoles compte 10 000 personnes. Alors la part de retraités parmi ces 10 000 bénévoles, elle est forcément importante au niveau des jeunes retraités en particulier, puisque c'est effectivement 65-75 ans, une classe d'âge où on est encore en bonne forme physique, on a encore envie de faire plein de choses, et puis tout à coup, on est libéré des obligations professionnelles, donc du coup, on a aussi beaucoup plus de disponibilité. Donc c'est effectivement la classe d'âge 65-75 ans qui fait énormément pour le bénévolat et qui fait donc énormément pour la société valaisanne en général. Les plus de 65 ans, retraités, seniors, silver, restent très souvent actifs. Ils travaillent dans l'ombre pour la société. Ils ne cherchent pas de reconnaissance, ils le font pour eux, pour leurs proches, pour continuer d'apporter leur pierre à l'édifice, pour alimenter ce sentiment d'utilité, d'accomplissement et d'enrichissement personnel et collectif.